Rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Je rappelle à nos auditeurs qui rejoindraient Europe 1 cette semaine, ce lundi matin, tous les jours, nous sommes à Boissey, en Haute-Loire. C'est en Auvergne. Avec vous, Fanny, vous avez quitté la vie parisienne pour monter une ferme pédagogique. Et dans votre ferme, vous ne soignez vos animaux avec des antibiotiques qu'en dernier recours. La plupart du temps, vous utilisez un jeu de cartes qui vous permet de comprendre où l'animal a mal avant qu'il devienne vraiment malade. Ça marche avec les jeunes enfants. Ça marche aussi avec les animaux ? En tout cas, ça marche avec mes biquettes et ça existe aussi version vache et mouton. C'est une méthode en fait qui a été créée par un vétérinaire alsacien qui s'appelle Bruno Giboudot, qui en avait marre en fait d'avoir recours systématiquement aux antibiotiques et il s'est dit si l'animal souffre, forcément, il ne peut pas me dire j'ai mal, mais il doit forcément me montrer des signes. Et ce sont ces signes que ce vétérinaire a durant des années répertoriés au fil de ses visites dans les fermes et il les a déclinés en 60 cartes qui nous permettent en tant qu'éleveur ou propriétaire de décoder une pathologie avant que celle-ci s'installe vraiment et rendre l'animal complètement HS. Alors, en acceptant le principe, ma chère Fanny, comment est-ce que l'animal va pouvoir parler à l'éleveur et dire où il a mal ? Je vous donne un exemple concret. Quand une vache, voilà, vous prenez une vache et quand celle-ci rentre en acidose, ça veut dire quand elle a des brûlures d'estomac. Eh bien, quand elle a trop bu la veille, par exemple, ou mangé un peu trop peut riche. arriver. Oui, ça peut arriver. Eh bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se lécher l'épaule à rebrousse-poil de façon répétée et ça va indiquer à son propriétaire qu'elle est en train d'avoir mal au ventre. Elle subit un inconfort digestif et il va donc falloir intervenir sur la ration ou sur l'ordre de distribution du fourrage. Il y a pas mal d'autres signes comme ça qui peuvent être décodés dans les crottes, les yeux, l'écoulement des naseaux ou encore la consistance du lait. Et ce qui est frappant, Mathieu, c'est de se rendre compte que 80% des pathologies de l'élevage peuvent se résoudre à travers un rééquilibrage alimentaire. Ce qui veut dire que finalement, il faut passer du temps à observer ces animaux. Oui, faut passer du temps, mais les résultats sont épatants. Certains éleveurs sont parvenus à réduire de plus de 60% l'usage des antibiotiques et tout le monde y gagne. Les animaux se portent mieux, les éleveurs sont à même de soigner leurs animaux sans administrer systématiquement des antibiotiques et cela nous protège tous aussi. Ça, c'est un paramètre très important. En soignant les animaux autrement autant que possible, les cours d'eau ne se retrouvent pas contaminés par les résidus médicamenteux, ces résidus que nous absorbons ensuite par l'eau que nous buvons et qui conduisent à l'antibiorésistance. En clair, Mathieu, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est chassons les antibiotiques pour que le naturel revienne au galop. C'est ce que l'on peut souhaiter pour l'avenir de l'agriculture. Eh bien écoutez, je retiens ma chère Fanny, moins d'antibiotiques, mais tapez le carton avec vos vaches cochons. Merci beaucoup Fanny Agostini. Apprenons à les regarder, ils expriment à leur manière finalement les animaux, c'est ce que je retiens ce matin de notre rendez-vous à la ferme, il est 6h28.